Samsung continue d'innover pour le monde de l'automobile. Ici, on a un petit condensé de toutes leurs dernières innovations en termes d'écran OLED. Et alors, regardez ici, on a par exemple un écran monté derrière le siège passager qui peut se dérouler. Et vous voyez qu'on a quand même une taille d'écran qui augmente pas mal, plutôt intéressant. Ici, on retrouve un écran rond. Alors, vous le connaissez peut-être, c'est l'écran qu'on a à l'avant des dernières Mini. Là, je me suis installé sur le siège conducteur et regardez derrière le volant, on a un écran qui sort du tableau de bord. Ça aussi, c'est assez impressionnant et surtout, regardez à quel point il est fin. Sur ma droite, côté passager, on a également un écran qui se prolonge et regardez celui-ci, c'est gênant en tant que conducteur si on le voit et donc à l'appui d'un bouton, on peut cacher l'écran. Et là, il n'est pas éteint en fait puisque regardez, si je déplace la caméra, paf, on peut toujours le voir côté passager. Sur la console centrale, on a un écran qui est incurvé. Ici, on va avoir par exemple, vous voyez, des contrôles. Alors là, pour l'instant, ça marche pas, mais à l'avenir, on pourra contrôler la climatisation, etc. à partir d'ici. Voilà, ça offre encore des possibilités supplémentaires à nos constructeurs automobiles pour nous régaler d'autant plus. Mais l'innovation ne s'arrête pas là, regardez ici, on a un écran qui peut se déformer. Bon alors difficile de savoir vraiment à quoi ça pourrait servir, mais regardez ici, ils affichent, en fait ils s'en servent pour afficher le relief sur du paysage, une espèce de petite île. Et en fait vous voyez, l'écran se déforme à l'endroit où il y a les pics de hauteur géographique. Bon, pourquoi pas. Alors ça, vous le connaissez, on l'a vu apparaître sur les smartphones de la gamme Fold chez Samsung. On a la caméra sous l'écran. Bon, alors aujourd'hui, elle a disparu, mais à l'époque, ça existait. Et en fait, l'idée, c'est que ça arrive sur nos voitures. Vous savez, dans la plupart des voitures récentes, il y a toujours une caméra qui nous surveille pour voir si on regarde bien la route, pour voir si on n'est pas en train de s'endormir. Là, ici, on en a une un petit peu conventionnelle derrière le volant. C'est une sorte de webcam. Bon, en général, c'est fixé de manière un petit peu plus intelligente sur les montants à côté des fenêtres, par exemple. Mais ici, ce que Samsung propose, regardez, c'est de les intégrer sous l'écran. Regardez, là, vous voyez, on voit deux petits points un petit peu plus verts que le reste de l'écran. Ce sont des caméras sous l'écran. Allez, encore une nouveauté. Regardez ici, on a le reflet de l'écran qui apparaît sur le pare-brise. Alors là ici c'est pas trop gênant parce qu'on est dans un environnement lumineux, mais de nuit ça peut être pénible. Et donc Samsung propose un autre écran ici avec un traitement polarisé, un filtre polarisant. Et donc comme vous pouvez voir ici, pas de reflet, pas de problème. Alors il n'y a rien de particulièrement nouveau à mettre des filtres polarisants dans les voitures, c'est quelque chose qui est déjà assez généralisé. Mais la grosse innovation ici c'est que, comme vous pouvez le voir, au niveau de la luminosité, c'est la même chose.